Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial, mais souvent mal compris, le combat spirituel. Un thème omniprésent dans les Écritures. Un garçon demande à son père, pendant que sa mère range la cuisine après le dîner, « Papa, comment les guerres commencent ?» Le père répond, « La Première Guerre mondiale a débuté quand l'Allemagne a envahi la Belgique. » La mère intervient, ne lui cache pas la vérité. Quelqu'un a été assassiné. Le père s'exclame, « Qui répond à la question? Toi ou moi ?» La mère sort en claquant la porte. Le bruit de vaisselle cesse. Après un long silence, le garçon dit, « Papa, pas besoin d'expliquer. Je comprends maintenant comment les guerres commencent. C'est aussi simple que ça. » C'est souvent l'égoïsme qui déclenche les guerres, et c'était le cas pour la première. Hélas, Jésus a dit, « Il y aura des guerres et des rumeurs de guerre, mais ce n'est pas encore la fin. L'histoire humaine en regorge. On dit que sur 3600 ans, le monde n'a connu que 292 ans de paix. Durant cette période, il y aurait eu 14 531 guerres, grandes et petites, causant la mort de 3 640 000 de personnes à travers l'histoire. Le coût de ces destructions pourrait financer une ceinture d'or autour du monde, large de 156 km et épaisse de 10 mètres. Voilà ce qu'on a dépensé pour la guerre. La plus grande part du budget américain va à l'armée. En fait, les États-Unis ont le plus gros budget militaire au monde. Eh bien, nous sommes en guerre. Il y a une guerre en cours en ce moment, même si on préfère ne pas y penser. Si vous êtes chrétien et pensez « je ne veux pas m'impliquer dans une guerre », alors vous passez à côté de ce qui se passe vraiment autour de vous. Et c'est exactement ce que le diable voudrait. Beaucoup d'églises disent « venez à Jésus, tout ira bien ». En réalité, vous devenez l'adversaire de l'ennemi en choisissant d'être chrétien et vous rencontrerez des résistances. Si vous ne sentez pas la guerre entre le bien et le mal, même dans votre vie, si vous ne la voyez pas dans le pays, c'est peut-être que vous dérivez vers la destruction sans lutter. Dès que vous commencerez à nager à contre-courant, vous prendrez conscience de cette guerre. Le pasteur Billy Sunday prêchait souvent sur le péché et la repentance. Un jour, quelqu'un lui dit « Pasteur, arrêtez de frotter le chat à rebrousse-poil, vous le faites toujours. » Billy répondit, « C'est le chat qui doit se retourner, alors je le caresserai dans le bon sens. » Amen. Dans ce monde, Jésus a dit, « S'il m'a haï, il vous haïra aussi. » Un conflit est en cours. Un choc des royaumes se produit dans le monde d'aujourd'hui. Beaucoup de nations ont été vaincues car l'ennemi les a endormis en leur disant qu'il n'y avait aucune menace de guerre. Le diable ne veut pas qu'on sache qu'une guerre est en cours. L'un des moments les plus embarrassants pour les États-Unis n'était pas le 11 septembre, mais Pearl Harbor, quand notre armée a été attaquée. Et, vous savez, quand l'armée a été attaquée, les Japonais avaient des ambassadeurs à Washington parlant de paix. Tout le monde pensait « ils n'attaqueront pas maintenant ». Mais ils l'ont fait un dimanche matin après une nuit de fête en ville. Ils ont pris la marine américaine au dépourvu et bien sûr, on s'est vengé à la fin, mais c'était très embarrassant. Ils ont profité de cette idée qu'on endort l'ennemi en lui faisant croire qu'il n'y a pas de guerre, qu'on est tous amis. On ne peut pas tous s'entendre? Ouais, le diable veut qu'on dise « Allez, faisons de notre mieux pour coexister. On ne veut pas être en guerre. Faut juste décider contre qui on veut se battre. » Vous êtes soit dans les griffes du diable, et Jésus a dit « Si tu n'es pas avec moi, tu es quoi? Contre moi. Vous êtes contre moi. Et vous êtes dans l'équipe perdante, si vous l'ignoriez. Ouais.
où vous choisissez de suivre Jésus, ça va énerver le diable, mais Jésus gagne à la fin. Amen. Et donc, mais on ne peut nier qu'on est dans ce monde et qu'il y a une bataille, une guerre en cours. Vous savez, Hitler a dupé les Russes en signant un traité de paix avant la Seconde Guerre mondiale pour qu'ils ne résistent pas à l'invasion de la Pologne, puis les a attaqués malgré le traité, les prenant au dépourvu. Les nazis ont presque atteint Moscou car ils les avaient bernés en disant « Pas besoin de préparatifs de guerre, je vous offre un traité. On va avoir un pacte, tout ira bien. » Et c'est comme ça que le diable opère. Il ne veut pas qu'on sache qu'il y a une guerre, car si on le pense, on se préparera. C'était qui? Schwarzkopf disait « Plus on transpire en paix, moins on saigne en guerre. » Ça veut dire qu'en paix, il faut se préparer pour ne pas saigner quand la guerre arrive. C'est une bonne stratégie. Il y a quelques années, j'étais dans un avion et on m'a proposé un livre gratuit. C'était un programme d'audiolivre. Et parmi les livres gratuits, il y avait L'art de la guerre de Sun Tzu. C'est un livre ancien qui date d'environ 2 à 3 000 ans avant Jésus-Christ. Un guerrier chinois, écrivain et général a écrit ce livre sur l'art de la guerre. Il est rempli de dynamique fascinante. Le livre est redevenu un best-seller car ses principes s'appliquent non seulement à la guerre, mais aussi au monde des affaires. Et à bien des égards, ils s'appliquent à la vie chrétienne. Il y a des principes fondamentaux. Il a dit « Si vous ignorez votre ennemi et vous-même, vous êtes en danger. » Avant un combat important, les managers des boxeurs étudient les vidéos de l'adversaire. Ils les analysent image par image et s'exclament « Ah, regardez ce que ce gars fait. Quand vous feignez, il se baisse, s'exposant à un uppercut. » Ils analysent les habitudes de l'adversaire pour entraîner leurs combattants. Voici ses habitudes, ses tactiques, et voici comment gagner. Je n'aime pas quand on parle trop du diable. Je ne veux pas en parler plus que Dieu, mais Jésus le fait. Jésus parle du diable pour qu'on connaisse les tactiques de l'ennemi, qu'on soit préparé et pas pris au dépourvu. Autre chose à savoir, le diable est là, dehors. On a des anges gardiens, mais le diable a ses anges déchus. Comme Dieu, il a sûrement des anges qui étudient les faiblesses des chrétiens et vos tactiques. Ils étudieront vos faiblesses pour vous pousser au péché, au découragement ou à l'abandon de votre foi. Être conscient de cette menace vous aide à vous préparer. Une bataille est en cours, y compris dans les lieux célestes. Les chrétiens ont une idée fausse de ce que signifie porter sa croix et suivre Jésus. Nous appartenons à 2 royaumes qui s'affrontent. Les chrétiens ne sont pas invités à un pique-nique, mais au front d'un conflit sévère. La Bible décrit la vie chrétienne par guerre, lutte, combat, effort, bataille, course. Paul nous appelle à être soldats, mais on en parle rarement. On dit « Venez à Jésus, tout ira bien ». C'est une lutte en réalité. C'est un combat, c'est de la lutte. Avez-vous déjà lutté? Éphésiens 6 dit « Nous luttons ». À l'école militaire, j'étais dans l'équipe de lutte et la lutte, j'ai fait de la boxe aussi, mais la lutte, c'est différent. En boxe, on frappe au-dessus de la ceinture, il y a des règles. Mais en lutte, tu t'accroches, tu mets toute ta force contre l'adversaire. Vous poussez de toutes vos forces en contact proche, parfois trop proche, pour essayer de renverser et plaquer l'autre. À l'époque biblique, pas d'armes à feu.
Ils lançaient des lances ou des flèches, mais ça finissait souvent au corps à corps. Pendant les 2 guerres mondiales, il y a eu des moments de combat au corps à corps. Aujourd'hui, c'est avions, drones, guerre mécanisée. Mais avant, on luttait contre l'ennemi comme Jacob avec une force céleste. Parfois, on doit lutter et faut être conscient que c'est une réalité. Je rencontre souvent des gens qui, en lisant la Bible, me disent « Pasteur Doug, pourquoi l'Ancien Testament est plein de guerres ? Il y en a aussi dans le Nouveau. » Je réponds que c'est de l'histoire réelle, mais aussi des allégories. Chaque bataille nous montre comment quelqu'un a été vaincu et comment on peut vaincre l'ennemi. J'adore lire les histoires de l'Ancien Testament sur les rois et les batailles. Ça nous apprend à affronter nos propres combats de chrétiens qu'on pourrait examiner en chemin. Alors, pourquoi sommes-nous en guerre? Où tout a-t-il commencé? Comment? On n'a pas demandé à être soldat. On est enrôlé dès la naissance et à nouveau quand on est de nouveau. Ça a commencé au ciel. La Bible dit dans Éphésiens, « Ce sont des puissances spirituelles célestes. » Apocalypse 12, 7, une guerre éclata au ciel. Voilà une guerre céleste. Michel et ses anges combattirent le dragon, et le dragon et ses anges luttèrent. Maintenant, je veux faire une pause et vous faire réfléchir à quelque chose. Qui est le plus fort, le Christ ou Satan? Jésus. Le Créateur doit être plus fort que la création, non? Pourquoi ont-ils dû se battre? Jésus n'aurait-il pas pu dire « Partez » et Satan et ses anges auraient dû partir? Mais Dieu a laissé ses lois de cause à effet agir et ça s'est transformé en bataille d'ange contre ange. Pourquoi l'a-t-il laissé se passer ainsi? Gardez cette idée, j'y reviendrai plus tard, mais c'était une guerre. S'ils ont dû faire une vraie guerre au ciel, on n'y échappera pas ici, car la guerre s'est déplacée de là-haut à ici-bas. Satan a été chassé. Je suis au verset 9. Ce serpent d'autrefois appelé le diable et Satan qui séduit le monde entier, il a été jeté sur la terre et ses anges ont été chassés avec lui. Nous sommes donc ici avec des anges expulsés. Satan a essentiellement pris en otage et kidnappé la planète. Même Jésus a dit dans Luc 10, 18, « J'ai vu Satan tomber du ciel comme l'éclair. Il est venu sur terre. » Et l'Apocalypse nous avertit, chapitre 12, 12. « Réjouissez-vous donc, cieux, et vous qui y habitez. » Pourquoi se réjouissent-ils? Satan a été chassé. Malheur aux habitants de la terre. Pourquoi? Car il y a été jeté. Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Satan prétend maintenant être le prince de ce monde. En effet, Jésus lui-même a dit, « Le prince de ce monde vient ». Paul l'appelle le prince de la puissance de l'air. Ainsi, le diable revendique ce domaine. Quand on dit « Je ne reconnais pas ton règne, je sers un autre roi », on devient sa cible. Alors, qui aimerait attirer l'attention du diable? Personne. Toutes les mains auraient dû se lever. Réfléchissez-y. Dire « Je ne veux pas l'attention du diable », c'est dire « Je ne veux pas le déranger ». Mais pour plaire à Dieu, il faut lui résister, non? Exact, et lui mener la vie dure. Mais on a déjà assez de soucis avec le diable. On se dit, je ne veux pas plus d'ennui. Mais il n'y a pas de Suisse où se réfugier, mes amis. Désolé, il n'y a pas de pays neutre. On échappe à l'armée de Dieu qu'à sa mort ou au retour de Jésus. D'ici là, vous serez en pleine bataille. L'avantage d'une bataille, c'est que ce n'est pas toute la guerre. Il y a des pauses entre les batailles. Les pilotes disent parfois que leur métier, c'est des heures d'ennui ponctuées de moments de terreur. Être soldat, c'est un peu pareil. Des périodes monotones ponctuées par la terreur du combat, puis l'attente interminable. On se presse, puis on attend.
Quelqu'un ici est militaire, on se prépare, on se dépêche, et puis on attend. C'est monotone. Heureusement, il y a des pauses, et que fait-on pendant ces pauses entre les batailles? Se reposer ou nettoyer son arme et se tenir prêt. Aiguiser son épée, se préparer à ce qui vient, c'est ce que Paul nous dit dans Éphésiens. Le dernier verset, toujours dans Apocalypse 12, 17, dit « Le dragon fut furieux contre la femme. » Qui est-elle? L'Église. Ce sont les enfants du Christ, chaque croyant. Il est comment? Il est furieux. Et il est allé faire, quel est ce mot de 3 lettres? Guerre. Le diable est allé faire la guerre, avec le reste de sa progéniture. Ils sont identifiés par ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus. Certains chrétiens ne ressentent pas la guerre. Je pense qu'ils n'observent pas les commandements. Et le diable n'est pas enragé contre eux. Alors je vous le redemande, combien d'entre vous veulent rendre le diable fou? Ah, vous voyez l'idée. Combien d'entre vous veulent réjouir le Seigneur? Vous devez choisir. Rendez le diable fou ou réjouissez le Seigneur, ou l'inverse. Je ne veux pas la colère de l'agneau. Quand on parle de guerre, il y a vraiment 2 aspects différents. Il y a la guerre interne et externe, même dans la guerre spirituelle. Dans toute guerre, il y a l'attaque et la défense. Dans la Bible, certaines guerres étaient défensives, pour protéger leur ville d'attaques extérieures et simplement survivre. D'autres fois, comme quand Josué est entré en terre promise, ils sont partis conquérir. C'est une citation de l'Apocalypse. On leur a dit de prendre ce territoire qui leur appartenait. En tant que chrétiens, on est impliqué à la fois en attaque et en défense. Beaucoup d'entre nous sont toujours sur la défensive. On s'inquiète tellement d'être vaincu qu'on se demande comment résister à la tentation. Mais il ne faut pas s'arrêter là, car en tant que chrétien, on veut aussi conquérir pour le Christ. Un mot biblique qui illustre cette dualité, c'est Genèse 14, 14. Vous connaissez l'histoire. Lot vivait à Sodome, mauvais choix. Ils sont attaqués par Kédorlaomer et les rois du Nord qui enlèvent tous les habitants et les emmènent vers Damas. Abraham l'apprend et Genèse 14, 14 dit « Abraham entendit que son frère était captif. En fait, c'est son neveu. Il arma ses 318 serviteurs entraînés. Il devait avoir une grande maisonnée avec 300 hommes formés à la guerre. Ça vous plaît? Abraham, c'est quoi son métier? Général Abraham. Vous l'avez déjà appelé Général Abraham? Non. Capitaine? Sergent Abraham? Non. On pense toujours Berger Abraham. Mais il savait que pour la paix, il fallait être prêt à la guerre. Donc, avant la capture de Lot, il avait 318 hommes chez lui prêts au combat. Oui. Alors, vous vous entraînez pour la bataille? Aiguisez-vous l'épée de la parole? Il prit ses soldats entraînés, nés chez lui, et poursuivit jusqu'à Dan, au nord, divisant ses forces la nuit. Il connaissait la stratégie militaire. Lui et ses serviteurs les attaquèrent. Vous savez l'élément clé d'une bataille? La surprise. Et surprise, il les attaqua de nuit et les poursuivit jusqu'à Oba, au nord de Damas. Il ramena donc tous les biens et tous. Il ramena son frère Lot, les biens, les femmes et le peuple. Abraham ne s'est pas contenté de défendre son enclave, il est sorti et a libéré les captifs. On combat spirituellement de 2 façons, en évitant d'être pris nous-mêmes et en sauvant ceux capturés par l'ennemi. C'est pourquoi on s'implique dans l'Église, pour aider les gens à tenir bon et à évangéliser. C'est du travail interne et externe. Amen? Amen. Parlons un peu de cette guerre intérieure que nous vivons tous. 1 Pierre 2, 11, établissons qu'il y a une guerre. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs. Vous savez ce qu'est un étranger et un voyageur? Quelqu'un de passage.
Ce n'est pas permanent. Ce monde n'est pas notre demeure. Les soldats sont souvent en mouvement. Je vous supplie, pèlerins, évitez les désirs charnels qui combattent l'âme. Céder aux désirs de la chair nous fait la guerre spirituellement. Ça vous consume. C'est comme un cancer spirituel. Dieu ne veut pas qu'on soit contrôlé par la chair. Vous avez deux natures en conflit, l'esprit et la chair. Si on cède toujours à la chair, cherchant le confort sans abnégation, on finit contrôlé par elle, pas l'esprit, et on perd la guerre spirituelle. Jacques 4, 1. D'où viennent vos guerres et disputes? Ne viennent-elles pas des désirs qui luttent en vous? Vos membres, ce n'est pas l'Église ou Costco, mais votre corps. Cœur, mains, tête, pieds, en vous, une guerre fait rage entre l'esprit et la chair. Galates 5, 17. La chair s'oppose à l'esprit et l'esprit à la chair. Ils sont contraires comme l'huile et l'eau. Ils ne s'entendent pas. On ne peut pas dire « je veux être spirituel et charnel en même temps ». C'est impossible. C'est l'un ou l'autre. Pour servir Dieu, dites « Seigneur, guide-moi » et lutter contre la nature charnelle dominante. Le problème, c'est qu'on a les deux. Dans ce monde, on est en partie animal. C'est le charnel, la chair. En espagnol, la viande se dit carne. Non? Êtes-vous déjà allé à un carnaval? Savez-vous d'où vient ce mot? Au Colisée, les jeux étaient si sanglants que la chair était partout. Ça vient du mot latin carne, carnage. Vous connaissez ce mot? Et donc ça, vous, à la foire de Californie, pensez carnaval. Sympa. Je l'ai gâché pour vous, non? C'était le plan. Donc, la chair s'oppose à l'esprit et l'esprit à la chair. Ils sont contraires. Vous ne faites donc pas ce que vous voulez. Quand on tombe, c'est à cause de cette guerre intérieure. Je vais aborder un sujet délicat. Dans Romains 7, Paul dit « Je sais qu'en moi, dans ma chair, rien de bon n'habite. La volonté est là, mais pas le pouvoir de bien faire. Ce n'est pas naturel. Le bien que je veux, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas, je le fais. » Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi, mais le péché en moi. On a cette nature pécheresse qui tend vers l'égoïsme et la chair. Je trouve donc cette loi. Le mal est présent en moi qui veut faire le bien, car je me réjouis de la loi de Dieu selon l'homme intérieur, l'être spirituel dans mon cœur. Mais je vois une autre loi, c'est cette nature charnelle qui combat la loi de mon esprit et me rend captif de la loi du péché dans mes membres. La bonne nouvelle, dans Romains 8, il dit « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Ce n'est pas beau, mais les anciens généraux ou rois, quand ils voulaient infliger la pire des morts à un captif, non seulement ils les emprisonnaient, mais ils les enchaînaient à un cadavre. C'est une pensée horrifiante. Ils l'attachaient à leur dos et les forçaient à le porter en prison. Ce cadavre en putréfaction les contaminerait, causant finalement leur mort. Je sais, c'est une image affreuse. C'est ce que Paul dit. Je dois vous dire, c'est ce qu'il veut dire. Qui me délivrera de ce corps de mort? Imaginez porter un cadavre en décomposition. C'est ainsi que Paul décrit cette nature charnelle. On a tous ce côté charnel égoïste. On veut faire ce qui est bon pour nous, c'est contrôlé par l'orgueil. C'est ce que le diable a ressenti. C'est satisfaire nos désirs, se mettre en premier. C'est contrôlé par l'égoïsme. Vous dites, je veux être comme Jésus, mais j'ai ce cadavre qui me tire vers le bas. Qui me délivrera de cela? La réponse est au chapitre 8. Grâce à Dieu, par Jésus-Christ, on marche par l'esprit, non par la chair. Vous pouvez vivre une nouvelle vie spirituelle. Dans la Bible, il y a l'histoire d'un homme alité.
Il ne peut rien faire. Il est prisonnier de ce lit. Il est infirme, paralysé. 4 amis l'amènent à Jésus. Ils le descendent par le toit devant Jésus. Jésus pardonne ses péchés puis le guérit. Il dit « Prends ton lit et rentre chez toi ». Cet homme était las de ce lit sale, mais après sa guérison, a-t-il encore son lit? Oui, il l'a. Savez-vous la différence? Avant Christ, le lit le portait. Après, c'est lui qui porte le lit. Avec Jésus, les désirs pécheurs persistent, mais ne dominent plus. Le péché n'aura plus d'emprise sur vous. Le Seigneur règne dans votre vie. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on ne tombe pas, qu'on ne lutte pas. Mais quand ça arrive, on comprend Paul quand il dit « Ce que je ne veux pas faire, je le fais ». Il faut vite se repentir, s'en détourner et demander à Dieu de nous aider à vraiment suivre l'Esprit. Amen. Amen. Paul dit dans Éphésiens 6, « Car nous, il s'inclut. » Ne luttons pas contre la chair et le sang. Vous aimeriez pas cogner le diable au nez? Vous pourriez, genre, prendre un cours de boxe et combattre le diable. C'est pas si simple. On lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les pouvoirs, les forces des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Alors, comment on peut vaincre? D'abord, les soldats ont besoin de discipline. Un des trucs les plus importants qui m'est arrivé, c'était, je me souviens, je parlais à ma mère, j'avais un pote que j'ai revu, en fait je viens de le retrouver après 50 ans. Il était allé à l'Académie militaire de New York pour sa première année. Il m'a dit que c'était super et que lui et son frère Danny et Bobby étaient allés à l'école militaire. C'était nos meilleurs amis. Ils nous ont dit que c'était génial. J'ai dit, maman, c'est ce qu'il me faut. J'avais toujours des ennuis à l'école et sans père à la maison, ma mère élevant, on était des fauteurs de troubles. Les mères sont pas toujours aussi strictes que les pères. J'ai pensé, j'ai dit, j'ai besoin de discipline. J'étais jeune, 11 ans, mais je savais que j'étais incontrôlable. Maman me laissait trop faire. Je vois mes amis, leurs parents, et comment ils se comportent. J'ai dit, j'ai besoin de discipline. Je le savais. J'ai dit, maman, c'est peut-être ma dernière chance. C'est ce que je lui ai dit. Il a dit, c'est peut-être ma dernière chance. J'ai dit, envoyez-moi à la NOMA, l'Académie militaire de New York. C'est là où Donald Trump est allé, d'ailleurs. Mais je ne le connaissais pas. Il est plus âgé que moi. Je tiens à le préciser. Et donc elle m'y a envoyé. J'y suis resté 2 ans. Et vous savez quoi? J'ai pleuré. J'avais pitié de moi-même, le mal du pays. Et ils nous battaient là-bas. C'était avant que ce soit interdit. Oui, vous pourriez, quand je dis battre, ils ne faisaient pas que ça. Mais si on désobéissait, ils frappaient. Ils vous allongeaient sur le bureau et vous fouettaient avec une ceinture. C'était vraiment dur et on ne pouvait pas se comporter comme des gamins. On devait marcher partout. Il y avait des règles pour tout. Faire son lit, sinon il le défaisait en disant « refais-le ». J'avais vraiment pitié de moi-même. Mais vous savez quoi? À travers toute cette misère, j'apprenais. C'était un camp d'entraînement. Et ta première année là-bas, t'es un bleu. Même aujourd'hui, quand un ancien m'arrête, il dit « bleu » et je réponds « un, monsieur, bleu, monsieur, et, monsieur, là, monsieur, racaille, monsieur, de, monsieur, là, monsieur, terre, monsieur, monsieur. » Tu sais ce que je disais? On disait « un bleu est la racaille de la terre ». Tu dois le dire, c'était humiliant. Fallait être au garde à vous et répéter ça, sinon c'était pire. Il y a des raisons pour ce qu'ils font dans l'armée. Ils enseignent la discipline, l'obéissance, le contrôle de soi, l'abnégation. Quand les soldats se battent sans dormir pendant des jours, faut pas dire « je veux rentrer ». Faut apprendre à s'endurcir. Ouais, c'est pourquoi Paul dit à Timothée « endure les épreuves comme un bon soldat du Christ ». En vérité, l'Église est trop douce. Amen. Il y a très peu d'abnégation. Il y a très peu de discipline dans l'Église. On parle peu du jeûne, de l'abnégation, de la prière, du partage, de la distribution de tracts ou des visites aux autres quand on n'en a pas envie. On nous apprend à être une Église égoïste et complaisante. Les pasteurs fondent une Église et font un sondage. Que veut la communauté? Ils veulent des beignets. Donnons-leur des beignets.
Et on crée une église de gens qui aiment les beignets. Ils n'apprennent pas à porter leur croix, suivre Christ, combattre et être soldats. C'est ça. On s'est ramolli. Un soldat a besoin de discipline pour être un soldat. Nombre 32, 6. Moïse dit aux fils de Gad et de Ruben, « Vos frères iront-ils à la guerre tandis que vous resterez ici ?» On a plein d'églises qui restent là pendant que les autres vont à la guerre. 1 Corinthiens 9, 26. Ainsi, dit Paul, je cours avec but, je combats non comme frappant l'air. Je traite durement mon corps pour le maîtriser, de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. Aujourd'hui, chaque chrétien a besoin d'un entraînement spirituel intensif. Les soldats ont besoin de courage. Oui, nous avons besoin d'un moral fort. Nous devons croire en notre mission. Nous devons croire en notre victoire. Si le diable nous décourage et ébranle notre foi, c'est grave. La foi est tout pour le chrétien. C'est le moral dont je parle, non? Exactement. Vous connaissez l'histoire de Caleb, Josué et les 10 autres espions qui ont exploré la terre promise? À leur retour, Josué et Caleb dirent « Allons-y maintenant. C'est une terre où coule le lait et le miel. Nous pouvons les vaincre. Ils ne sont rien. On peut les battre. » Les 10 autres dirent « Non, ils sont trop grands. Ils étaient trop forts avec leurs murs et leurs armes, et nous étions comme des sauterelles. » Ils ont découragé les Israélites. Ils ont perdu le moral et on ne peut pas se battre ainsi. Ils ont erré pendant 40 ans. Pourquoi? Ils ont perdu la foi. Il faut avoir du courage. Voyez ce qui se passe 40 ans plus tard. Josué s'apprête à entrer dans la terre promise. Josué, l'ancien espion, est maintenant le chef. Écoutez ce que Dieu dit à Josué 1,5. « Comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Sois fort et courageux, car ce peuple héritera du pays que j'ai promis à leur père. Sois fort et très courageux pour suivre la loi que Moïse t'a donnée. Ne te l'ai-je pas ordonné? Sois fort et courageux. N'aie pas peur, le Seigneur ton Dieu est avec toi. » Que dit Dieu à Josué? Ne perds pas la foi comme ils l'ont fait il y a 40 ans. Allez-y, vous pouvez les vaincre. Amen. Et l'ont-ils fait? Oui, ils ont gagné chaque bataille, sauf celle d'Aï à cause d'Achan. Ils ont perdu 36 hommes. Mais ils ont gagné les autres batailles, car ils avaient du courage. Dieu veut qu'on ait ce même courage. Avant les batailles, Moïse disait « Le prêtre se tiendra devant les soldats ». Il faisait une annonce. Le prêtre demandait « Qui ici est craintif et a peur ?» Qu'il rentre chez lui pour ne pas affaiblir le cœur de ses frères au combat. Si vous dites « Je ne peux pas être chrétien, c'est trop dur », vous allez juste décourager tout le monde autour de vous. Ce qu'il nous faut, c'est plus de gens qui disent « Oui, tu peux. Amen. » Témoigner des victoires que Dieu nous a accordées, encourager les autres en disant qu'on peut vaincre, plutôt que d'entendre ces sermons sur « Comment j'ai surmonté grâce à lui ». J'apprécie sa grâce, bien sûr. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, on souligne nos luttes, pas nos victoires. Je ne veux pas être un soldat perdant. Et vous? Non, nous voulons croire en la victoire. Un autre aspect crucial dans une bataille, c'est la communication. Lors de la guerre du Golfe, quand on visait Bagdad, ils n'avaient peut-être pas d'armes de destruction massive, mais ils gazaient certainement. Saddam Hussein n'était pas un type bien, vous le savez. Il torturait et faisait des choses horribles. Donc quand ils ont attaqué, ils ont détruit leurs moyens de communication. D'abord, ils ont détruit les radios et les antennes. Rapidement, ils ne pouvaient plus communiquer. Si on coupe leur communication, ils ignorent les ordres, sont perdus et s'effondrent. Savez-vous ce que le diable essaie de nous faire? Couper nos communications. Sans contact avec notre commandant, c'est la confusion. On doit parler au Seigneur quotidiennement, régulièrement. 1 Corinthiens
14, 8. Si la trompette sonne faux, qui se préparera au combat? Jadis, près du chef, un homme sonnait les ordres aux troupes. Dans les westerns, quand tout semble perdu pour les colons, un clairon au loin annonce « La cavalerie arrive ». C'était le signal de charge. Et si vous étiez militaire, avant de dormir, vous entendiez. Comment ça s'appelle? Le réveil. Joué au haut-parleur chaque jour à l'école militaire et le matin, le son le plus agaçant que j'ai jamais entendu. Chaque matin au haut-parleur, ils jouaient le réveil. Ouais, ils avaient aussi des signaux pour flanc droit, flanc gauche, retraite. Ils avaient tout. Le clairon recevait le signal. L'armée savait que si on neutralisait le clairon, le clairon restait près du capitaine, il était plutôt en sécurité. Mais si on neutralisait le clairon, c'était le chaos sur le terrain, car les communications étaient coupées. C'est pourquoi la Bible dit « Frappe le berger, les brebis se disperseront ». Sans prière, Éphésiens 6, 18 sur le combat spirituel. Priez en tout temps par l'Esprit, avec vigilance, persévérance et supplication pour tous les saints, pas que pour nous, mais pour tous. Les soldats doivent veiller. J'ai parlé de communication, j'ai mentionné la vigilance. Ézéchiel 33, Fils de l'homme, je t'ai établi sentinelle pour Israël. Tu entendras ma parole et les avertiras. Jésus insiste souvent sur l'importance d'être vigilant, veiller et prier. Quand le diable attaque-t-il? Souvent après une victoire ou quand on est fatigué, affamé, dans ces moments où on ne s'y attend pas et qu'on est le plus vulnérable. Quand est-il venu à Jésus après 40 jours de jeûne? Quand est-il venu à David? Après sa victoire sur les nations, David laisse Joab finir le travail. Sur le toit du palais victorieux, il aperçoit Bethsabée. C'était une guerre spirituelle. Elle a débuté comme un conflit spirituel qui s'est manifesté physiquement. Un démon a dû dire à Bethsabée, « Je sais qu'il fait jour, mais les soldats sont partis. Va te baigner dans la cour. » Un autre a dit, « David, sors prendre l'air. » Tout ça orchestré par des esprits maléfiques dans les cieux, si on peut dire. Soyez donc vigilants, car le diable œuvre sans cesse pour nous faire chuter. Marc 13, 33. Jésus a dit, « Prenez garde, veillez et priez. » Comment veiller? Il nous l'explique. Priez, car vous ignorez quand viendra ce moment. C'est comme un homme parti en voyage, laissant sa maison et confiant des tâches à ses serviteurs. Il ordonna au portier de veiller. Verset 35. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître reviendra. De peur qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Jésus conclut, veillez, 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 veillez. Que signifie veiller? Marc 14, 38. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. Comment résister? Nous veillons par la prière. Soyez sobres et vigilants en priant. Paul disait de prier comment? Prier sans cesse. Adopter une attitude de prière constante. La communion constante avec Dieu. Difficile de pécher en parlant à Dieu, non? Tentez, priez à genoux, céder sera dur. Votre plus grand défi, vous savez lequel? Prier. Pas sûr. On fuit la tentation, mais on rampe vers elle. Prier face à la tentation, c'est plus facile à vaincre. Dieu s'approche, qui pécherait devant lui? C'est gênant, n'est-ce pas? Rapprochez-vous de Dieu pour la force. C'est ainsi qu'on veille et prie. Le temps permet un autre exemple. La prière gagne les guerres spirituelles.
Ces guerres se gagnent souvent par la prière. Allons à Daniel chapitre 10 un instant. Je vais voir 3 versets, pas tout. Daniel 10. Au début du chapitre, Daniel jeûne et prie. Il fait un jeûne simple. En ce temps-là, moi, Daniel, je pleurais 3 semaines. Il était en deuil pour Israël et ce qui allait arriver au peuple de Dieu selon les visions. Je n'ai mangé aucun mets délicat, ni viande, ni vin, et je ne me suis pas parfumé pendant 3 semaines. Il s'humilie ainsi. Daniel jeûne et prie pendant combien de temps? 3 semaines. Il prie pour le peuple de Dieu, car Cyrus, le roi de Perse, devait les laisser retourner à Jérusalem. Cela n'était pas encore arrivé. Daniel 12. Un ange apparaît. N'aie pas peur, Daniel. Dès le premier jour où tu as cherché à comprendre et à t'humilier, tes paroles ont été entendues. Je suis venu pour ça, mais, poursuit l'ange, le prince de Perse m'a résisté 21 jours. Qui peut résister à un ange? Il ne parle pas de Cyrus, il parle du diable. Comme le diable a poussé Hérode à tuer les bébés à Bethléem, on voit souvent dans l'histoire le diable agir derrière le roi de Tyr dans Ésaïe 14 ou le roi de Babylone. Et dans Ézéchiel, c'est le roi de Tyr, le diable derrière tout ça. Donc il a vu le diable me résister. Je trouve ça très intéressant. Combien de temps m'a-t-il résisté? 21 jours. Combien de temps Daniel a prié? 21 jours. Et voici Michel, un des principaux princes. Beaucoup pensent que Michel est un autre nom pour Christ, préincarnation. Il est le Fils de Dieu, et principaux prince signifie le plus élevé de tous. Vint m'aider. J'étais seul face au roi de Perse. Pourquoi 21 jours pour un ange? Pourquoi Michel doit-il intervenir? Notez ceci, Daniel 10, 20. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu? Je dois retourner combattre le prince de Perse. C'est un ange qui parle. Car je suis sorti. En effet, le prince de Grèce viendra. Vous comprenez l'idée, n'est-ce pas? Il y a une bataille dans les cieux. Daniel prie pour que l'Esprit Saint et la Providence poussent le roi perse Cyrus à laisser enfin le peuple retourner en terre promise. Le diable s'y oppose, les anges luttent contre lui, mais ça ne se fait pas comme ça. J'ignore ce qui se passe là-haut, mais ces anges déchus ont du pouvoir. Heureusement, il y a 2 fois plus de bons anges que de mauvais. Si on voyait les batailles célestes pour nos âmes, on serait terrifiés. Vraiment. On prierait plus, je vous l'assure, si on voyait ces combats pour nous. On prierait davantage. Une fois, une peste frappait Jérusalem et David se demandait pourquoi. Il contemple Jérusalem, Dieu ouvre ses yeux, il voit un ange armé d'une épée à cause de l'orgueil et du péché de David et du peuple. Un jugement frappe le pays. Il ne voit que la peste sur terre. David aperçoit l'ange dans le ciel. Des choses spirituelles se produisent et j'ai toujours trouvé étonnant qu'après 3 semaines, ils disent « La bataille n'est pas encore finie. On doit retourner combattre ces forces spirituelles. » Je pensais que pour les bons anges, ce serait facile, qu'ils pourraient vaincre un ange maléfique rapidement. Pas si simple dans la Bible, il se passe quelque chose. Savez-vous ce qui a fait la différence dans l'exaucement de cette prière? Daniel a prié 31 jours, ébranlant les cieux, libérant une nation, mais pas sans lutte. Je viens de résumer ma lecture. Daniel en prière, une seule personne jeûnant et priant a mobilisé les anges du ciel pour lutter contre les mauvais anges manipulant les puissances terrestres jusqu'à ce que Cyrus libère le peuple. Si seulement nous avions plus de gens qui prient sur terre. Amen, amen. Ça pourrait changer les choses au ciel. Des batailles sont en cours. Autre chose sur une armée. Savez-vous qu'une armée marche sur son estomac? Vous avez déjà entendu ça?
Ils ne marchent pas sur leurs pieds, mais sur leur estomac. Arrêtez de nourrir les soldats et voyez ce qui se passe. Ils ne peuvent pas combattre. Je me rappelle avoir lu dans 1 Samuel 30, David et ses 600 hommes arrivèrent au torrent de Bésor. Ils tentaient de sauver leur famille enlevée par les Amalécites. Ils en laissèrent certains derrière. David poursuivit avec 400 hommes, car 200 restèrent. Trop épuisés pour traverser le torrent, ils étaient en fait mal nourris. Dans 1 Samuel 14, Saül, le roi Saül, a donné un ordre vraiment stupide. Il a dit « Ne mangez pas avant que je sois vengé de mes ennemis ». Les soldats combattèrent les Philistins. Ils ont gagné la première bataille, mais ensuite ils ont eu faim et ne pouvaient plus se battre. Jonathan a vu du miel par terre, l'a mangé et a dit « Voyez comme ma force et mon énergie sont revenues, juste avec un peu de miel, pour que je puisse continuer à me battre. » Vous auriez dû laisser les soldats manger, on aurait eu une plus grande victoire. Savez-vous comment le diable essaie de vaincre l'Église? Dans 2 Rois, chapitre 6, il est dit que le roi de Syrie a encerclé les Israélites au nord et les a affamés en assiégeant la ville pour qu'ils ne puissent pas se battre. Il les a affamés pour qu'ils ne puissent pas se battre. Que veux-je dire quand je parle d'une armée qui marche sur le ventre? Le pain de vie. Amen. Si vous voulez pouvoir combattre, vous devez vous nourrir. J'ai vu un article de National Geographic sur les orignaux mâles en Alaska et au Canada. Ils se battent en automne pour être le dominant et avoir toutes les femelles. C'est comme ça qu'on appelle les femelles orignaux, les orignettes. Les mâles s'affrontent en utilisant leur bois comme arme principale. Celui avec le plus de masse et les plus gros bois gagne généralement. Exact. C'est l'orignal dominant. Et vous savez comment ils obtiennent ces gros bois et cette masse? Ils mangent la meilleure nourriture l'été, puis peuvent se battre et gagner quand vient l'affrontement. Si on nourrit nos âmes avec la meilleure nourriture, on aura la force spirituelle pour combattre. Quand la bataille arrive, dites « Amen » si ça vous parle. Amen. Qui mange des conserves ici? Des conserves? Quelqu'un? Vous ouvrez des boîtes? Qui en a ouvert cette semaine? Pourquoi on a des conserves? Car Napoléon perdait contre la Russie, ne pouvant nourrir ses soldats sans que ça pourrisse. Il offrit 12 000 francs à qui trouverait comment mieux conserver la nourriture pour ses troupes, car une armée marche à l'estomac. Nicolas Appert, confiseur, arriva. Il utilisa des bouteilles de vin, fit bouillir la nourriture, sans comprendre Pasteur, il vit que ça marchait en bouchonnant les légumes bouillis. C'était parce que Napoléon offrait une récompense pour aider son armée à marcher, d'où la nourriture en conserve. Daniel, revenu des Marines, a rapporté quelques-uns de ses MRE. Vous avez déjà goûté un MRE? Des repas prêts à manger. Ils se sont améliorés, paraît-il, mais c'est fait pour durer. Vous et moi, on ne peut pas compter sur les plats préparés. Il nous faut du pain frais, oui, chaque jour de la parole de Dieu. Jésus a dit, « L'homme ne vit pas de pain seul, mais de toute parole venant de Dieu. » Je ne veux pas vous décourager en parlant de guerre. Vous pensez, « Ah, j'aurai jamais la paix ?» Sachez qu'on peut avoir la paix même en pleine guerre. David, qui a écrit beaucoup de psaumes, a passé une grande partie de sa vie en guerre. Vous savez que David a combattu les Philistins, les Moabites, les Ammonites, les Amalécites, les Édomites, les Assyriens. David s'est battu sur tous les fronts toute sa vie, même contre sa propre famille. Tire, ami. Vous voulez une histoire marrante? À Seattle, il y a quelques années, un mec a volé une voiture de flic. Ouais, ils s'en sont rendus compte. Un flic sort du café, plus de voitures, il lance l'alerte. Toutes les bagnoles de flics se mettent à traquer la voiture volée. Une voiture repère la cible et la course-poursuite démarre dans Seattle. La voiture passe un carrefour, le feu change et les autres, ils ne pouvaient pas. Ils ont dû s'arrêter au feu. D'autres flics ayant reçu l'appel arrivent par devant
pensant que c'était la voiture volée. Ils percutent donc leurs collègues. Les collègues croient que le voleur a fait le tour et les a percutés. Ils se disent « On est attaqué ». Ils sortent et ouvrent le feu. Les autres flics ripostent sur ceux qu'ils viennent de percuter. Ils échangent 20 coups de feu. C'est un miracle que personne n'ait été tué avant qu'ils réalisent qu'ils se tiraient dessus. Wow! Vous savez pourquoi l'Église n'en fait pas plus pour conquérir pour Christ? On se tire tous dessus. Oui, tire, amis. David a livré beaucoup de batailles sous le feu, amis. Mais je dis ça parce que même si David vivait entouré de guerre, il a écrit les plus beaux psaumes sur la paix. On peut avoir la paix au milieu d'une guerre. Je lisais sur Stonewall Jackson, un homme fascinant de la guerre de sécession. Il ne semblait jamais avoir peur au combat. En fait, c'est comme ça qu'il a eu son surnom. Il s'appelait John, mais pendant la bataille, balles partout, il allait et venait sur la colline, surveillant ses troupes, donnant des ordres, droit en selle, l'air si calme. Tous disaient « Regardez, il est là-haut comme un mur de pierre, on ne peut pas le passer. » D'où Stonewall Jackson. Il a reçu le nom de Stonewall Jackson. Et on lui a demandé « Pourquoi t'as pas peur ?» Il montrait toujours un calme incroyable sous le feu. Il a dit « Ma foi m'apprend à être aussi serein au combat qu'au lit. » Amen. Si tu es chrétien et que tu te bats aux côtés du roi David, t'as rien à craindre. Tu sais, je te l'ai dit, les batailles de la Bible m'inspirent vraiment. Je me rappelle une bataille où toutes les troupes ont reculé. Ils affrontaient les Philistins pour un champ d'orge et tous ont reculé, sauf David. Et un de ses guerriers, Éléazar, j'oublierai jamais son nom, Éléazar, fils de Dodo. Cherchez-le. Ces soldats sont rares aujourd'hui, ils ont disparu. Éléazar a vu David tenir bon. Il s'est joint à lui, dos à dos. On dit, David et Éléazar sont restés quand les autres ont fui, battant seuls les Philistins. Aux côtés de David, on ne perd pas. Saviez-vous que David n'a jamais perdu? Je vous ai dit que Josué en a perdu une. David, lui, jamais. Pas une seule défaite. De Goliath jusqu'à la fin, il disait « Je ne viens pas avec ma force. Je viens avec celle de l'Éternel. » Et Dieu l'a fait triompher. Jésus est le fils de David. Si on combat à ses côtés, doit-on vivre dans la peur? Peut-on garder la paix? Jésus n'a jamais perdu de bataille. Suivons notre chef. Jean 3, 8. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus va gagner. C'est exact. Jean 4.4. Rappelez-vous, celui en vous est plus grand que celui dans le monde. Le diable a du pouvoir, mais on sait qui gagnera. Puis 2 Corinthiens 10. Bien que nous vivions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Nos armes ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu, pour renverser les forteresses, les arguments et tout ce qui s'élève contre Dieu, captivant toute pensée pour Christ. Comment vaincre? En soumettant chaque pensée au Christ, demandant à Dieu un cœur et un esprit nouveau. Amen. Ainsi, nous n'avons plus à craindre. Saviez-vous que l'armée du salut a été fondée par un pasteur nommé William Booth? Il a vu tous les pauvres dans les rues, les démunis, les prostituées, alors que les gens bien étaient dans les églises. Son cœur s'est ému. Il a dit « Jésus passait son temps avec les pauvres et les pécheurs, et il a utilisé des méthodes peu conventionnelles. Il prêchait l'évangile dans la rue, ce qui était mal vu par le clergé. Lui et sa femme, Catherine, ont quitté les églises traditionnelles et formé des évangélistes pour parcourir l'Angleterre. De retour à l'est de Londres en 1865, beaucoup les ont rejoints dans leur combat pour sauver les âmes perdues. En 10 ans, leur organisation, la Mission chrétienne, comptait 1000 bénévoles et évangélistes. Les voleurs, les prostituées,
les joueurs, les ivrognes ont été parmi leurs premiers convertis. Et ces convertis ont ensuite été envoyés prêcher. Et ils chantaient dans les rues comme des témoignages vivants de la puissance de Dieu. Lorsque William Booth a lu l'épreuve d'imprimerie d'un rapport annuel de la mission chrétienne de 1878, il a remarqué une déclaration. La mission chrétienne est une armée de volontaires. Il a rayé le mot bénévole et il a ajouté le mot armée du salut. Et c'est de ces mots qu'est né le fondement de ce que l'armée du salut est devenue. À son apogée, en Angleterre, ils avaient converti 250 000 chrétiens entre 1881 et 1885. Parler d'un renouveau, c'est 250 000 de personnes, c'est juste en Angleterre. Et si vous voulez vous divertir, vous regardez en ligne sous le recueil de cantiques de l'armée du salut. Ils ont environ 600 chansons qui parlent de combat. Parce qu'ils ont dit « nous sommes en guerre ». Ils ont compris « nous sommes dans une guerre contre le péché ». Ces gens étaient captifs du diable, pas que dans les rues de Londres ou Sacramento, mais même dans les églises, il y a des batailles pour les âmes. On lutte contre le péché et Jésus a dit qu'il peut nous en sauver. Les armes de notre combat sont puissantes. Par la prière, la parole, l'observation et le partage de notre foi, on se renforce en exprimant nos convictions. On peut obtenir la victoire ultime.